Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du sac à dos Osprey Talon 33 dans la forêt de Chizé. On va faire une petite randonnée et puis je vais te présenter un peu le sac et la forêt et voilà, on va passer un bon moment tous les deux. Donc Talon 33 édition 2025, évidemment, le dernier. Et du coup, pour parler un petit peu de la forêt dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est la forêt de Chizé. Donc une forêt qui se situe de Niort et au nord de Saint-Jean-d'Angély, à peu près entre les deux, à peu près à équidistance. Et donc c'est une forêt préhistorique. Préhistorique parce que on pense que nos ancêtres l'exploitaient à l'époque, donc à l'époque de la préhistoire. Hein. Elle était déjà là à cette époque-là. Évidemment, elle était beaucoup plus vaste, qui s'étendait au niveau de Niort et même certainement après, et qui descendait au niveau de Saint-Jean-d'Angély, voire même encore après. Aujourd'hui, il reste que 4000, un peu plus de 4000 hectares de forêt, avec 2000 qui sont privatisés pour une réserve biologique, qui est un ancien camp militaire américain. Et voilà, donc maintenant c'est une réserve biologique, on ne pourra pas y aller, c'est voilà, une réserve naturelle. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est vraiment dans la partie est de la forêt. Donc, voilà, on est sur un chemin de randonnée qui s'appelle la baignoire de la Mélusine, de la fée Mélusine, une légende niortaise du bassin niortais des Deux-Sèvres, voilà tout ça. C'est très sympa, c'est très joli. Et du coup, pour vous parler un peu plus du sujet principal de cette vidéo, à savoir le sac à dos que j'ai sur le dos, qui est le Talon 33 édition 2025. Osprey, c'est une entreprise qui a été fondée en 74, qui est spécialisée du coup dans la fabrication de sacs à dos. Aujourd'hui, ils sont reconnus dans le monde entier pour faire des sacs à dos de bonne qualité pour la pratique de la randonnée. Donc la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la gamme du coup Talon, qui a été lancée en 2007. À l'époque, c'était pour proposer sur le marché un sac à dos de randonnée de qualité et sans armature. Après ça, ils ont lancé une autre version en 2017, donc 10 ans plus tard, une version où ils ont mis en place donc le Airscape, un dos filé mais pas tendu, un dos aéré, et le BioStretch pour voilà, tout ce qui est ceinture de ventre et tout, aéré également pour éviter de transpirer excessivement avec ce sac. En 2021, du coup, ils ont sorti une troisième version de ce sac avec la certification Biodesign. C'est une méthode de fabrication propre pour l'environnement et ils ont amélioré du coup ce système d'eau filée, pas tendu encore une fois, hein, et de ceinture ventrale pour vraiment que ça s'adapte le mieux au corps humain. Et donc voici le fameux sac Talon 33 de chez Osprey. Il fait 33 litres, il pèse 1,26 kg, donc il est plus lourd que l'ancien. Il est donc en taille unique, celui-ci, comparé au modèle précédent, mais il a quand même une version extended, entre guillemets, qui lui permet donc d'avoir la ceinture ventrale qui est plus étendue pour les gros gabarits. Et donc, si on retourne le sac à dos, on voit ici qu'il y a des graduations, donc c'est parce que le sac à dos a le système de bretelles là ici, qui est donc réglable, différents niveaux en fonction de la taille de son dos surtout. Il possède également donc la fixation de chez Osprey qui s'appelle Stow on the Go, donc qui est ici, qui va permettre d'attacher un bâton de randonnée en fait avec ici à l'arrière, juste là en fait, donc entre ici et ce que je viens de vous montrer au niveau des bretelles. Ça vous permet de fixer simplement vos bâtons et de pouvoir les reprendre très rapidement en fait. Pour ce qui est des compartiments, donc au niveau extérieur, il a 3 mailles. Il a une maille filée ici devant, où on peut mettre donc des choses en accès rapide du côté, enfin de chaque côté finalement, hein, pour mettre. Alors ça a vraiment la taille d'une gourde, hein, donc vous pouvez, j'imagine, mettre des gourdes ou mettre des équipements. Pour avoir un accès rapide. Donc ces 3 compartiments filés ont des clips pour tout simplement s'assurer que le contenu ne s'échappe pas. Pour ce qui est du compartiment principal, donc il y a 33 litres dans tout ce sac. Il y a un premier accès qui se fait sur le dessus pour avoir les choses en accès rapide. Ce qui est cool, c'est que quand vous l'avez sur le dos, vous pouvez accéder à quelques objets, donc
sans avoir besoin d'enlever le sac. Vous avez juste à ouvrir, c'est assez facile. C'est pour ça que la lanière elle est très proéminente pour permettre donc de l'ouvrir tout seul et d'accéder et de mettre la main dedans. Ensuite sur le dessous, donc il y a ici un compartiment avec ce qu'il faut donc pour mettre vos clés, hein, ici en rouge. Donc c'est très pratique, ça aussi pour ranger tout ce qui est en accès plutôt semi-rapide, hein. Il va falloir enlever le sac évidemment pour pouvoir y accéder. Ensuite, vous avez donc la grosse poche, bras tendu qui m'amène jusqu'au biceps et qui est assez extensible vers l'arrière. Il faut juste régler les sangles de chaque côté et donc il y a tout un système de fixation, hein, à chaque fois pour pas que vos affaires se baladent. Et comme j'ai une poche à eau ici qui vient se mettre sur l'arrière, juste là, qui ressort par ici et du coup que vous pouvez l'accrocher avec des fixations prévues à cet effet à ce niveau-là. Et du coup c'est très pratique, c'est de bonne taille, tout est super bien pensé dans ce sac à dos. Pourquoi j'ai choisi la gamme Talon plutôt que la gamme Stratos? Pourquoi j'ai tout simplement pas pris un Stratos donc qui, je rappelle, a une armature et a un dos filet tendu, donc c'est plus rigide et c'est plus aéré au niveau du dos. Et bien pour la simple et bonne raison que le Stratos du coup il a une armature, donc il est pas compressible lors d'un voyage, alors qu'avec le Talon on peut l'emmener dans l'avion, on peut le plier, donc c'est beaucoup plus polyvalent comme sac. Du coup le Talon il est plus adapté à tout ce qui est voyage, même en avion ou en train, voilà. Donc comme je le disais, il se compresse, donc il est plus lourd, le Stratos, étant donné qu'il a une armature dure avec des arceaux, et forcément ça rajoute du poids. Aussi quelque chose de très important, sur internet les gens indiquent que le Stratos a des grincements lors du déplacement. On entend l'armature travailler, hein, ce qui est normal. C'est plutôt gênant si on veut être dans la nature et pas entendre un seul bruit. Entendre le grincement à longueur de temps, ça doit être très fatigant, je pense. Et le dernier point, c'est que le Stratos, il a une capacité de portage supérieure à celui du Talon grâce à l'armature et tout, donc c'est plus confortable de porter des grosses charges. Mais moi, je n'ai pas la nécessité. Je compte faire un peu du ultralight entre guillemets, hein, donc j'ai pas spécialement besoin de supporter des poids énormes. Et pour l'instant, le Talon, pour ce que j'en fais, il convient très bien. Bon alors, pour conclure, au final on a ici un sac très polyvalent, comme je le disais, hein, le fait qu'il n'ait pas une armature ou quoi que ce soit et qu'on peut compresser, ça fait que c'est un sac qui est utilisable dans beaucoup de conditions, venant d'une marque qui est reconnue pour sa qualité, hein, Osprey, comme je l'ai dit, depuis plus de 50 ans, un peu moins de 50 ans, maintenant ils ont eu le temps d'être mis à l'épreuve. Je l'ai vu sur beaucoup de sites à 170 €. Mais moi, personnellement, je l'ai trouvé pour 120. Ça fait maintenant plusieurs fois que je le teste, en randonnée, balade, etc. C'est un super sac qui a une super bonne ventilation du dos. Je pense qu'avec un t-shirt ou des vêtements en laine de mérinos, ça doit être encore meilleur. Personnellement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, à part, les poches des côtés pour mettre les gourdes sont pas facilement accessibles. On a du mal à attraper la gourde et encore plus à la remettre dedans. Mais ça, je crois que c'est quelque chose de très récurrent chez Osprey pour tous leurs sacs. Pareil pour tout ce qui est fermeture éclair, mis à part celle du dessus. Celle du dessus, c'est un peu comme je disais, pour attraper les objets derrière, là. C'est un peu la croix et la bannière pour la refermer. Pareil pour les poches ventrales. C'est un peu compliqué de les refermer avec une seule main quand on filme, etc. Ça peut être très compliqué. Après, sinon, tout tombe sous la main. Tout ce qu'on a besoin est présent. La lanière pour porter le sac est peut-être un peu légère. Mais après bon, c'est bien parce que ça fait gagner du poids, mais on sent que c'est très fin. Petit bémol aussi, j'ai acheté quelques équipements chez Decathlon, dont la poche à eau du coup justement pour éviter d'avoir à prendre la gourde sur les côtés et galérer. Du coup j'ai pris plutôt une poche à eau. L'emplacement pour faire passer en fait la poche à eau passe à travers en fait l'espace rigide qui fait la plaque pour le dos. Et il y a une taille maximum en fait. On peut pas passer tout et n'importe quoi. Donc par exemple pour ma poche à eau,
j'ai pu passer du coup l'embout à mordre pour boire, mais j'ai pas pu passer le capuchon. Il va falloir que je trouve une solution pour le raccrocher avec un fil ou quelque chose, ou même tout simplement le libérer. Mais le capuchon de ma poche à eau ne passe pas dans le trou prévu à cet effet. Mais sinon, à part ça, pour moi c'est un go, hein. C'est un sac super polyvalent, super léger, qui saura vous accompagner pour un week-end ou même un peu plus, genre 4-5 jours, si vous êtes en ultralight. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous aurez bientôt une vidéo certainement de moi qui essaye de faire un bivouac, donc une nuit ou deux. En tout cas, vous serez au courant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai su vous guider au mieux pour ce sac à dos là précisément, donc le Talon 33 de 2025. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus de ma part. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes randonnées. Ciao!